Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 67 de Dragon Ball Super. Alors ce chapitre s'intitule Fin heureuse et ensuite, bah oui en fait c'est la fin de l'arc Moro et ça nous introduit la suite. Mais je vous avoue que comme d'habitude avec Dragon Ball Super, je le considère pas trop comme la suite de Dragon Ball et c'est vrai que tout ce chapitre, même en vrai, il fait pas trop fin d'un arc de Dragon Ball parce que même si t'as le fait que, voilà, il ramène les planètes à la vie, les gens à la vie, ce qu'on voit assez souvent dans Dragon Ball, bah, en vrai, pourquoi terminer sur un banquet? Déjà, juste ça, pour moi, un banquet, c'est carrément du One Piece. Ok, durant les premiers arcs de Dragon Ball, bah, il y avait tout le temps Muten Roshi, Tortue Géniale qui invitait, je sais pas, Sangoku, Krillin à manger, c'était toujours marrant, sympa, et en plus il dépensait toute la thune. Mais bon, les banquets, pour moi, c'est juste pas Dragon Ball de base. Et surtout, ça casse l'enjeu parce que même le truc le plus important, Mirus, bah en vrai, il y a eu aucune répercussion. Enfin, vraiment un truc tout, mais vraiment tout léger. Mais il y a quand même eu des moments marrants et pour ça, franchement, c'est tellement what the fuck. Attendez, je vous en ai listé quelques-uns. Parce que voilà, je sais pas si c'est volontaire ou non, mais déjà, le premier, il n'est pas volontaire, puisqu'il y a Gohan qui dit à son père, content de voir que tu es encore en vie. Mais déjà, c'est quoi ce dialogue entre nous? C'est clairement n'importe quoi. Qui irait dire ça à son faux père? Parce que son vrai père est Piccolo, tout le monde le sait. Mais quand même, franchement, c'est abusé. Après, t'as la dégaine de Vegeta et Piccolo qui parlent pas, qui sont comme ça, vénères. Franchement, ils sont badass, hein, mais ok. Bon, t'as tout le passage avec Vegeta qui demande mais qui a envoyé autant d'énergie et Goku dit je pense qu'on saura tout le moment voulu. Bah alors maintenant Goku il tease le manga, ça y est, il tease l'avenir et tout. Mais c'est vrai que on attend que ça, le moment où il va y avoir la vraie suite de Dragon Ball parce que Dragon Ball Super ça se passe avant la fin de Dragon Ball Z avec tout le tournoi et l'entraînement de Oob que Goku normalement va réaliser, sauf qu'on n'y est pas du tout. Normalement Sangoten et Trunks ils sont déjà un peu plus grands, mais là on les voit pendant le banquet, ils ont juste pas du tout grandi. Bon, et le vrai problème de ce chapitre, voilà, on y vient, c'était le manque de répercussions, parce que Goku il va être emmené pour le céleri, encore une vanne, ça y est, maintenant Dragon Ball c'est vanne sur vanne, c'est ça le nouveau Dragon Ball entre guillemets. À chaque fois ça me fait mal de voir au début du chapitre scénarisé par Akira Toriyama. Je me dis mais c'est juste pas possible. Mais bon, apparemment c'est devenu un débile mental, mais il faut l'accepter, Au bout d'un moment Dragon Ball Super c'est comme ça, hein, on garde ça, c'est du contenu additionnel. Et bah à chaque fois déjà qu'il serre la main du chef de la patrouille galactique, j'avoue, je rigole, mais en vrai, c'est gênant qu'il lui attrape toujours son... Non, c'est chelou. Il y a personne qui fait ça dans la vraie vie. Enfin, j'espère qu'il y a personne qui fait ça. Mais donc, Mirus qui a enfreint la loi des anges, qui a intervenu alors qu'il ne devait pas. Et depuis le début de Dragon Ball Super, on nous dit que Whis, par exemple, ne doit pas intervenir, que Beerus ne doit pas intervenir. Et là, c'est quoi la répercussion qu'on a? Non mais tenez-vous bien, bah vous l'avez lu sûrement, mais c'est juste n'importe quoi. En gros, ok, t'es plus un ange, t'as plus tes pouvoirs d'ange, mais tu restes humain et t'es un être mortel et t'as une durée de vie de mortel. En vrai, ça change quoi? Franchement, le mec, il était prêt à se sacrifier pour sauver l'univers. Au final, on lui dit, tu seras juste un mortel, tu vas avoir une durée de vie. C'est tout. Franchement, en termes d'enjeu, c'est vraiment mais tellement léger. En plus qu'on nous le présente au début, on nous dit oui, s'il est resté humain, enfin s'il est encore en vie, c'est grâce au fait que des gens ont plaidé en sa faveur. Et tu vois Beerus et Whis, et pendant un moment, j'ai eu de l'espoir. Je me suis dit, ah, il va se passer un truc en mode peut-être que c'est Whis qui va tout prendre parce que c'est lui qui supervisait Mirus. Et normalement, ça semblerait un peu logique. Et en plus, s'il y avait un problème
qui était arrivé à Whis, là, on aurait été directement plus engagé que Myrus, parce que Myrus, excusez-moi, mais en vrai, on s'en fout un petit peu, on l'a pas vu tant que ça. Sauf que non, pas du tout. Il y a juste Whis et Beerus qui vont se faire réprimander, entre guillemets, par le père de Whis, et apparemment, le Kaioshin a plaidé en la faveur de Myrus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et en gros, ils sont juste en train de s'amuser avec Zeno. Franchement, c'est clairement très très léger. En plus, on nous dit dans le scan que c'est comme ça que se termine le passage de Goku dans la patrouille galactique. Alors, je vous demande un truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez cru à un moment, ou est-ce que vous avez même juste senti que Goku était dans la patrouille galactique? Franchement, je trouve que c'était un truc, mais on s'en foutait totalement. Qu'il soit dans la patrouille galactique ou non, je pense qu'il y aurait pu y avoir cet arc, on s'en fout totalement. Il n'y a même pas eu de dilemme moral ou de trucs comme ça par rapport au code de la patrouille galactique, sauf peut-être le passage où il a dit non, je vais me battre en tant que terrien, mais en soi, ça n'a absolument rien changé. Ça n'a rien changé. En plus, il s'était jamais battu en tant que membre de la patrouille galactique véritable. Alors, franchement, bah, ok. Et après, t'as tout le passage avec Jaco qui va parler à la prison et donc introduire ce nouvel arc. Apparemment, 73, bah, il est encore en vie, juste un petit bout de sa cellule, ça suffit pour qu'il revienne à la vie. Et surtout, il a récupéré plein d'informations, il est devenu beaucoup plus fort. Et franchement, je suis content déjà de base que ce soit pas lui le nouvel ennemi. Ça aurait été un petit peu dommageable. C'est 73, on l'a vu et tout, c'était clairement pas le personnage avec plein de charisme, surtout que t'avais Moro qui était au-dessus, donc là, le voir en tant qu'ennemi principal, ça aurait été assez léger. Mais je pense que c'est la première fois dans Dragon Ball qu'on voit un truc du genre, hein. Un ennemi qui va servir de prochain antagoniste, entre guillemets, à l'autre arc. Normalement, quand tu termines l'arc, entre guillemets, c'est plus ou moins terminé. Celle, c'était par rapport au ruban rouge, mais c'était bien longtemps après. Je sais même pas si c'est utile, en fait, de nous le présenter dès maintenant. Peut-être que... Moi, je pense que dans un Dragon Ball, un vrai Dragon Ball, le vrai cours de Dragon Ball, normalement tu vois pas ce genre de passage et c'est au bout d'un moment quand tu commences l'arc et que tu vois un nouvel ennemi, t'apprends que lui il était lié à 73 parce qu'il a récupéré des infos, parce que oui 73 en soi ce sera pas lui le nouvel ennemi, mais il y a des gens qui vont hijacker, je sais pas quoi, jacker le vaisseau spatial des gens qui possèdent 73 et ils vont sûrement l'utiliser pour devenir plus fort ou je sais pas quoi. Franchement ça fait délire un peu Star Wars, hein. J'ai pas trop compris le délire, j'ai un peu du mal, franchement à part le passage, sauf si c'était, ouais voilà, en fait sans le passage avec Namek et tout, tu m'aurais dit que ça se passait sur Terre, enfin que ça avait un rapport avec Dragon Ball, ok, léger, tu vois, vraiment léger, tu m'aurais dit que c'était du Star Wars, peut-être que j'aurais plus cru, je sais pas, il y a un truc qui marche pas tant que ça, mais au moins, voilà, il va y avoir de la suite, mais c'est vraiment dommage par rapport aux enjeux. Vraiment, là, je suis tombé des nues, mais en même temps, voilà. Mais est-ce qu'on va partir sur un arc tournoi, puisque Dragon Ball Super fait souvent ça, et que c'est un truc qui marche, et que, franchement, Dragon Ball Super n'a pas l'air de vouloir faire autre chose que des trucs qui marchent, alors peut-être, mais on verra pour la suite. Moi, je doute du fait que la suite, ce soit directement le truc avec 73. Si c'est ça, en vrai, ce serait pas une vraie fin d'arc, là. L'arc, il continuerait. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que le mois prochain, on aura un meilleur scan que celui-là, parce que, franchement, j'ai été vraiment moyen. Vous l'avez vu pendant la review. J'espère que ça a pas trop sapé le moral des gens qui sont à fond. C'était pas mon intention. En attendant le mois prochain, j'espère que vous allez bien et que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve le mois prochain. Je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.